Bonjour à tous, Donne la lumière pour Cinemaniacs. Cette fois-ci, on va faire un petit podcast audio avec images pour YouTube. J'ai avec moi deux demoiselles qui vont me permettre de pouvoir faire un commentaire ou une critique sur la sortie DVD Blu-ray numérique de Cendrillon, en anglais Cinderella. Là, on parle de la version en vrai qui a été distribuée par Disney. Assez spécial comme film. J'ai avec moi Marie-Jeanne Beauséjour. MJ, Bonjour. ça va? Oui. Quel âge t'as? 12 ans. 12 ans. OK. Et j'ai aussi Nicolas, Nicolas. Nicolas, t'as quel âge? j'ai 9 ans. OK. Et pourquoi, d'après vous, est-ce que je vous ai demandé de participer à cette émission-là? Moi, je pense parce que ce film, c'est plus pour des enfants de notre âge. C'est ça. Plus pour nous, pour les filles. Puis... Autrement dit, vous êtes le public cible. Les gens qui vont voir, les professionnels, les gens qui sont payés pour faire la critique des films, il y en a des centaines dans le monde, c'est pas même des milliers. La plupart du temps, c'est pas la grosse majorité, des adultes. C'est des gens qui travaillent, qui sont journalistes ou qui font des critiques pour les journaux, la télé, la radio, le web. C'est des adultes, j'en suis un. OK? Oui. Mais je voulais avoir votre avis à vous deux, parce que c'est un film qui est dédié à vous autres. Aux Fait que je voulais avoir- adolescents puis enfants, plus. Ouais, je dirais même jeune adolescent. Moi, d'après moi, dites-moi si je me trompe, le film est dédié à enfants de 6 ans à 15 ans. Puis quand on va au-dessus de ça, ça reste un public beaucoup plus féminin, plus pour les dames. Ouais. Puis c'est un Disney pour moi. Il faut que tu aimes Disney. C'est très... Mais Princesse. moi, c'est très On est- je princesse, pense exact. plus que ça pourrait être à 5 ans et plus. 5 ans même? Tu penses qu'à 5 ans, ils vont comprendre l'histoire? Ben, en Ouais. bonhomme, en vrai. Oui, c'est peut-être la version bonhomme qui serait plus dirigée pour eux autres, non? Penses-tu vraiment que les enfants de 5 ans feront la différence entre le dessin animé de Cendrillon et le film en vrai de Cendrillon? Non. Ils vont dire que c'est pareil, puis c'est la même affaire. Oui. Puis moi-même, j'ai appris la vraie version de Cendrillon en fin de semaine, puis je m'attendais pas vraiment à ça. là. Bon. Écoutez, ma question, c'est... qu'est-ce que vous avez, mettons, aimé le plus? On va commencer comme ça. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? La première fois que vous pensez que vous trouvez de bon du film de Cendrillon? Mais Nico, vas-y. C'est à la fin, quand le prince, il va découvrir la réalité, la vraie chose qui se passe. Puis tous les côtés ils vont tout faire pour pas que que Ella y aille, que Cendrillon y aille Ouais. au bal. OK. Ils font tout Mais pourquoi pour t'aimes pas. ça? Je comprends pas pourquoi t'aimes ça. Moi, j'aime ça parce que on comprend un peu que C'est dramatique, ça- fait que t'aimes ça à cause de ça? non, moi j'aime plus ça dans les bouts. Attends, comment dire? OK, regarde, pense-y, je vais demander à ta grande sœur. MJ, toi, là, Cendrillon, c'est quoi que t'aimes le plus fort là-dedans? Là? C'est quoi que tu fais que tu aurais le Blu-ray chez toi, puis qu'à chaque fois tu le regarderais, puis tu le regarderais? C'est quoi que tu regarderais le plus souvent? Ben, moi, c'est aussi parce que dans le bonhomme, dans la version bonhomme, on voit pas sa mère, comment qu'elle meurt, comment que son père meurt, Ok. comment qu'elle se retrouve avec... Je me rappelle pas du dessin animé. Comment ça commence? commençait? Est-ce que tu te rappelles de ça? Ben, je pense qu'on la voit juste avec son père, puis son père, il meurt, mais on sait pas pourquoi, mais comme on la voit déjà en princesse, puis avec sa belle-mère, puis c'est pas aussi... Comme, quand elle met la robe de sa mère, qu'elle dit dans le film, dans la version des bonhommes, c'est pas la robe de sa mère. C'est les souris qui préparent la robe, puis c'est avec des bouts de vêtements de ses demi-sœurs, et quand ses demi-sœurs la voient, et c'est là qu'ils se rendent compte que c'est à eux, ben là, c'est là qu'ils l'arrachent. Ah! Puis les effets spéciaux aussi, là, c'est vraiment hot. OK, OK. Puis le film, t'as-tu aimé ce qu'ils ont fait avec les animaux? Parce que là, ce que de différent, c'est que vu que c'est un film plus en vrai, on a moins porté l'attention aux animaux. On fait pas parler les souris, exemple. On fait pas parler tous les animaux, mais on les utilise quand même d'une façon un petit peu magique du fait que la personnalité des souris est très comme humanisée, veut pas. On comprend qu'il y en a un là-dedans qui
il est plus gourmand que les autres, ils agissent, ils font des choses que les souris normalement vont pas faire, s'attacher dans toute l'autre pour ouvrir une fenêtre à la fin du film, là, pour qu'on l'entende chanter. Puis aussi, Les zouags et les lézards qui deviennent les balais. les cochets, puis tout ça là, pour le genre. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment bien utilisé. C'est sûr qu'ils ont, ils ont des chiens, Mhm. mais c'est vraiment tous des animaux bien utilisés. On voit qu'il est vraiment attaché à ses amis les souris, Mhm. parce qu'elle sort pas beaucoup, vu que ses demi-sœurs et sa belle-mère, ils ont tous donné les travaux de la maison. Ça, je me rappelle bien, ils ont gardé ça. Hein, le côté que c'est les souris qui deviennent les chevaux du... Oui, ça, le oui. calèche, tout ça, ouais. C'était, ouais. La C'est seule ça. chose qui ont changé, c'est que les valets puis tout ça, ben, c'était il y avait un cheval Ouais. puis un chien. Puis les valets, ben, c'était... Là, il y avait lézard puis l'oie, je pense. Non, c'était... c'est ça. Ouais. Puis les souris, ils faisaient le cheval. L'oie, il faisait celle qui conduit le carrosse. Puis les lézards, c'était le Fait que tu t'en aurais un peu cocher. pour ouvrir la porte, tout ça. Ouais. OK. Mais il y a une chose qu'ils ont changé, c'est que les cochets, c'était pas des lézards. Il y avait un cheval puis un chien. Puis il y avait plus le cheval puis le chien. Ah! Mais c'est, Pour faire les cochets. c'était le fun aussi Puis ils ont parce que changé ça. comment la bonne fée est apprêtée. Comme Oui, qu'on pour parler de la bonne fée, la fée moraine, on t'es la pas- voit pas vraiment dans le début. Puis c'est vraiment tout est en verre, sa baguette est en verre. Puis comment qu'elle fait sa transformation. Parce que dans les bonhommes, on la voit déjà en bonne fée, elle sort de nulle part, pouf, elle arrive toute bien habillée. Puis là-dedans, t'as vraiment une vieille madame qui demande du lait. Puis même là, Cendrillon est triste au bout, puis elle pense même pas à elle, elle va tout de suite penser à Elle madame va qui l'aider. demande du lait à Eden, puis c'est là qu'elle apprend que c'est une bonne fille, puis elle dit, ben comment vous avez entendu ma mère dire que la magie, ça existe, puis c'est vraiment bien interprété. OK. Moi, je vais vous dire vite, vite, puis vous me direz si j'ai tort. Moi, je pense que ce film-là est très, très bien réussi pour le public que Disney visait avec ce film-là. C'est sûr qu'on voulait pas... Quand il y avait ce film-là, ils voulaient pas aller chercher les gens qui trippent sur la guerre des étoiles ou les films de Marvel ou Batman. Là, c'est pas ça pantoute. Le visuel est très, très beau. Même moi, je me suis mis j'ai réalisé que lorsque le bal, où est-ce qu'elle a sa Ouais. belle robe bleue, lorsqu'elle se met à danser, ou même c'était un point où je me demandais si la robe était pas trafiquée avec des effets numériques, tellement que le flow de la robe lorsqu'elle Non, dansait ça- était superbe. Ça, Puis dans l'annonce, on c'est voit, vraiment beau, hein. Ils le disent, ils l'ont fait eux-mêmes. Je pense que au plus de 200 diamants Oui. sur la robe. Je cherche la boîte du film, justement, Blu-ray. Quelqu'un peut me la donner? OK, ouais. Parfait. Marjane est partie avec. C'est ça, je l'ai parti sur le Blu-ray, DVD et HD numérique, la copie. Là, pardonnez-moi si je fais un petit peu des erreurs parce que c'est écrit tellement petit. Là, c'est même pas une question d'être aveugle de mes yeux, mais... Non, mais c'est vraiment que c'est écrit en bleu foncé sur du doré foncé. Dans les suppléments, il y a un conte de fées prend vie, où est-ce que les cinéastes et les vedettes commentent l'attrait de Cendrillon. Il y a aussi un autre supplément qui s'appelle l'organisation du bal. Ça, je me rappelle l'avoir regardé, c'est très très beau parce qu'il montre tout l'intérieur d'un studio de cinéma, comment ils ont décoré pour faire comme l'intérieur d'un château, où est-ce que le bal, où est-ce qu'il y a tellement d'extras. Quand je parle d'extras, c'est des gens qui sont là pour remplir la salle. Là, il y a les costumes, il y a ceux qui font les cheveux, le maquillage. Là-dedans, il y a parmi les extras, il y a des danseurs professionnels. Puis là, il y a tellement de monde parce qu'on veut maximiser l'espace visuel. On veut qu'il n'y ait pas d'espace vide pour montrer que tout le monde était là. Il explique même que il faut qu'il fasse rentrer les gens groupe par groupe puis les placer. Ils peuvent pas comme dire à tout le monde, ah ouais, tout le monde on rentre en même temps parce que ça serait le bordel. Tellement, il y a comme 500 personnes dans une grande pièce. On parle d'une pièce immense, là, mais ils ont même les gens... ce qui montre, c'est ça qui est vraiment fascinant, le souci du détail, c'est même les gens qui sont sur les balcons, qui sont assis, en arrêt, mettons, d'une clôture, là, qui sont à côté, les bras dessus, mettons, puis qui regardent le bal. Même eux, on voit dans le supplément comme quoi que ils portent toute la robe, ils ont eu tout le maquillage, les bijoux sur les doigts, ils portent les gants, tout. Il n'y a aucun
ils n'ont pas coupé, autrement dit, dans notre budget. Ils ont été à fond, puis tu sais, même si les gens sont loin dans l'écran, ils ont pris la peine de vraiment habiller tout le monde comme il faut, de A à Z, avec pour être sûr que peu importe quand tu vas regarder le film, que tu fasses ah, check dans le coin, elle n'est pas habillée ou de tu sais que tu vois pas de défaut. C'est vraiment complet pour ça. Mais ça, ça serait fun comme qu'on fasse d'autres contes de fées. Moi, En vrai. J'imagine Blanche-Neige, ça doit être ça. Il va certainement les faire, certainement, ça C'est fonctionne. Autre supplément aussi, il y a ouverture différente, l'enfance d'Ella. Ça, quand tu regardes ces séquences-là, tu vois plus. Je sais pas si tu l'avais regardé, les filles? En bonhomme. Non, en vrai? En vrai, il l'avait. Il montre de quand elle était. Oui, mais dans Blu-ray, tu vois bébé. beaucoup plus de séquences. Ça dure comme 2-3 minutes de plus. Tu vois plus de séquences de Ella quand elle est jeune, avec sa mère et son père. Ça aussi, c'est un point que j'ai bien aimé dans les bonhommes. Ils l'appellent déjà Cendrillon. Ils n'ont pas fait le lien de ah, ben t'as dormi à côté des cendres, t'es un chiant, ah bon, on va mêler ça en Cendrillon. Ici, dans les bonhommes, ils l'appellent déjà Cendrillon. Ici, on l'appelle Ella tout le long. On comprend Juste, pourquoi elle moi, s'appelle c'est ça. Cendrillon. Fait que ça, c'est vraiment bien expliqué. Ça fonctionne peut-être un peu mieux, par exemple, en anglais, où est-ce que son nom, c'est Ella, puis là, c'est Cinderella. En français, tu vois qu'il tourne vite autour, là, parce qu'il dit « Ah, Cendre, Ella, Cendrillon. » OK, on va dire. Il y a les amis poilus d'Ella. Ah oui, ça, il y a une personne, je pense, qui est d'origine française qui travaille pour Disney. Lui, il est là pour éduquer tous les oies sauvages, les animaux, pour être sûr que lorsqu'ils font des scènes où autour de la maison, il y a beaucoup d'animaux à l'extérieur, quand On les voit se c'est promener ça, partout. ben, il y a une personne qui est là puis qui explique comment il fonctionne pour dresser les animaux, pour être sûr qu'une oie, il puisse dire, bon, ben toi, tu t'en vas là, fait qu'il puisse mettre la nourriture là, puis il est sûr que l'oie va se rendre là quand il tourne la caméra pour les besoins du film. Ce qui est intéressant que j'avais bien aimé, parlant de loi, quand Cendrillon amène la bonne fille aux citrouilles, elle vient pour transformer la citrouille, puis elle dit à Cendrillon, ah, j'aimerais mieux que personne ne me voie. Mhm. Puis là, Cendrillon ferme ses yeux, puis là, tu vois juste la tête de loi arriver en arrière. C'est bien pensé. Tu vois la loi qui arrive comme parce que c'est dans une place avec plein de vitres tout ouvertes. Mhm. Là, il y a la loi qui regarde la bonne fille. Puis la bonne fille, elle vient de dire ah, ben moi, je préfère faire mi-tour quand personne voit ça. Alors, c'était drôle. OK. Quand je ferme mes yeux. Oups, il y a quelqu'un. Ah! Il y a une autre séquence aussi qui est au 10 davantage. Je vous dirais que l'autre supplément qui est vraiment démarqué par rapport à tout le reste, c'est le fait qu'ils ont mis le court-métrage d'animation de Frozen Fever, la fièvre de Frozen, comment on appelle ça en français, La Reine des Neiges? Ouais. C'est le petit court-métrage qui dure 7 minutes, de quoi de même? Comment on appelle ça en français? Ok, c'est écrit ça. Une fête givrée. Ah, ok. Ils ont comme peut-être mal traduit le temps, parce que Frozen Fever, c'est comme si tu dirais la fièvre de l'hiver, mais arrêtez, c'est le fait que... comment qu'elle s'appelle, la Reine des Neiges, son nom? Elsa. Elsa. Elle a une genre de grippe dans le court-métrage, puis quand elle éternue, il y a des petits bonhommes de neige qui apparaissent, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé pour ça de ce petit segment-là? Alors, ça, c'est comme en attendant qu'il fasse la suite de Frozen. C'était cute? C'était cute parce que il nous montre un peu comment Elsa elle voulait s'occuper de sa soeur parce que c'est l'anniversaire de sa soeur. Mhm. Puis des fois on voit Olaf, puis là il arrive, puis là il mange tout le gâteau. À un moment donné, il prend une poignée, il mange. Là Elsa arrive, non c'est le petit blond là. Son ami? Ouais, Mais avec l'orignal, là? ouais. Ouais. Ben, il dit qui a mangé le gâteau? Là, il prend. Ah, c'est le bonhomme de neige. C'est quoi le nom du bonhomme de neige? Olaf. Olaf, ouais, qui est là-dedans. Puis là, il y a plein de petits amis, là. Ouais. Puis là, il prend la bouchée de ce gâteau, puis là, Il la remet dans le gâteau. puis là à la fin, on voit, puis le château que Elsa elle a fait, on voit que le gros bonhomme de glace, de neige, est encore là, il vit là. Puis là, Ah, Olaf, parce que il arrive. pendant 5 minutes, on passe à travers tous les personnages qu'on a vus. On a vu même le méchant qui reçoit, il reçoit de quoi sur lui. À un moment donné, je pense qu'il tombe dans le caquette de cheval, de quoi de même, à un moment donné. Là. Bon, écoutez, on a fait un survol de pas mal tout ça. D'après vous, les filles, si moi je vous dirais, là... Est-ce que je peux dire qu'est-ce que j'aime?
Dedans. J'ai pas encore dit qu'est-ce que j'aime. Ah oui, ben vas-y, Nico. Moi, qu'est-ce que j'aime le plus dans ça, c'est quand la bonne fée arrive. Ah, C'est tellement beau, la robe qu'elle crée, les En verre, pantoufles ouais. de verre, le carrosse, pis tout. le J'aime jour, ça. toi, Marie-Jeanne, qui vient d'avoir ton bal définissant, là, c'est-tu le genre d'affaire que t'aurais aimé avoir comme robe, comme pour aller à Mais moi, ton bal? j'ai bien aimé ma robe parce que je venais d'aller voir Cendrillon. Ça faisait pas trop longtemps, puis j'avais la robe que, justement, quand moi je tournais, ma robe a continué à tourner. Ah! J'avais eu ce trip-là à mon bal définissant, là, fait que, ouais, c'était le fun. Tu te sentais comme une petite princesse? Oui. En plus, j'avais mis un peu pareil. Toi, Nico, tu veux-tu une robe un peu comme Cendrillon pour ton bal définissant, mais que t'arrives là? Oui, je voudrais plus. Aussi, qu'est-ce que j'aime dessus sa robe, c'est les papillons. Oh Les oui, papillons ben oui, c'est cute, hein? les papillons viennent se poser, Puis, il y a le papillon sur les brillants dans ses cheveux. Puis le thème des papillons sur sa robe, il reste sur les pantoufles de verre. C'est comme le boucle de son soulier Ouais. de verre, Ouais. là. C'est bien Le pensé, papillon, ça. quand il arrive pour faire la chaussure, à la fin, il arrive, puis le papillon se dépose sur la chaussure. Tout chromatique, tout beau. Bon, moi, je vais vous dire vite, là, on est chanceux parce que on a une copie à nous. Et on tient à dire merci à Walt Disney Motion Pictures Canada. Merci. Mais moi, ce que je voulais savoir d'après vous, c'est, admettons que j'ai pas la copie avec moi, est-ce que c'est le genre de film que vous auriez aimé que je jette? Est-ce qu'on dit ça aux gens qui nous écoutent? Est-ce que vous devriez acheter ça pour vos enfants? Ou est-ce que vous dites, bah, c'est pas important, c'est pas grave? Ça vaut-il la peine d'après vous? Ça vaut la peine? Si tu veux Si ton voir- enfant si ton enfant a en haut de 6 ans. Parce que un enfant qui va avoir 4 ans, puis c'est l'âge, moi je dirais 2-3 ans, c'est l'âge qu'on leur fait à croire aux contes de fées, Ouais. aux princesses. Comment dire, si t'as des Moi je jeunes... leur achèterais plus les livres, leur lire avant de se coucher, puis les en bonhomme, parce qu'ils vont peut-être mieux comprendre, puis ils vont pas regarder tous les effets spéciaux comme moi j'ai bien. C'est peut-être le fun d'avoir justement la version dessin animé, puis la version en vrai. Ouais, tu leur fais Puis écouter ça, puis quand ils exactement. vieillissent un peu, tu leur Moi, fais je écouter dirais que si elle jette ça, ben, ça serait plus un film que là, t'as envie de regarder quelque chose de princesse, de romantique, de Walt Disney surtout. Puis Ouais, un peu, pas vraiment en bonhomme pour les enfants, comme des fois, moi, je vais écouter des affaires en bonhomme, ben, ma soeur, Marjane, elle voulait pas. Alors, on va s'attendre sur le même film, puis on va regarder si on l'a en vrai. Comme ça, c'est mieux. Alright, bon, ben je pense qu'on a fait un bon survol. Ouais. Alright, merci beaucoup les filles. De rien. J'espère que vous avez Merci d'écouter la capsule. Ouais. Aussi. bonne affaire à dire ça. Alors là-dessus, mon nom est Denis Lumière, j'avais mes deux cocottes avec moi, j'utilise pas trop souvent, je veux pas les forcer à faire ça, mais ça, il y a un... Oh, c'est tellement cool. Alors moi, je vais faire ça quand tu le veux. Alright, vous écoutez Cinémaniacs, merci beaucoup à tous, puis à bientôt. Au revoir. Revenez sur ces maniaques.